Avant d'aller plus loin, quelles sont les 3 erreurs? Quelles sont les 3 erreurs que les gens font quand on leur pose la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» La première erreur, c'est que les gens ils vont simplement commencer à répondre à la question comme s'ils étaient un entretien d'embauche face à un recruteur, face à une RH, et ils vont parler de leurs compétences et tout de manière un peu plate, sans vraiment de relief, sans mettre l'énergie qu'il faut. Ils vont faire comme s'ils sont dans un entretien d'embauche et ça ne marche pas parce que le plus souvent, la discussion va s'arrêter là. En face de toi, tu n'as pas un recruteur. En face de toi, tu n'as pas quelqu'un qui est là pour te donner du travail, qui est là pour te donner du job. Donc si tu commences à répondre comme ça, oui bonjour, alors moi c'est Fabrice et puis je suis un ancien consultant, j'ai travaillé en banque et en assurance, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si tu commences à faire ça, la discussion va s'arrêter là et on va passer à autre chose, on va passer à quelqu'un d'autre et tu auras manqué le coche, tu auras perdu cette opportunité de faire en sorte que les gens puissent s'intéresser à toi. Deuxième point, il y a des gens qui, quand on leur demande tu fais quoi dans la vie, ont l'impression qu'on leur donne un blanc-seing pour se lancer dans un monologue qui n'en finit pas. Encore une fois, ce n'est absolument pas ça. C'est pas parce qu'on t'a demandé tu fais quoi dans la vie qu'il te faut être en mode ouais, je fais ci, ça, et puis tu prends le crachoir et puis tu commences à balancer, te balancer. Non, il te faut être dans un échange, il te faut être dans un dialogue, il te faut susciter de l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit les gens qui te relancent et qui te posent des questions par rapport à ce que tu as à dire. Et de cette manière, tu ne vas pas créer de situations, entre guillemets, comme on dit souvent, des situations gênantes ou malaisantes. Ça va te permettre d'éviter ce genre de situation parce que ça, c'est hyper embêtant. Ça, c'est hyper dommageable. Et puis bon, la dernière erreur que la plupart des gens font, ils ne se préparent pas, ils se disent, bon, c'est pas grave, j'y vais, je vais prendre, je vais recevoir des choses. Non, il te faut aller, comme je te dis dans d'autres vidéos, il te faut aller en mode contributeur. Il te faut aller pour te dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens? Qu'est-ce que je pourrais leur proposer? Qu'est-ce que je pourrais leur présenter? Comment je pourrais finalement me valoriser? Comment je pourrais montrer que j'ai des choses à apporter? Les choses les plus bêtes, les choses les plus basiques. Mais il y a toujours une manière de le faire. Il existe des techniques et c'est ce que l'on va voir. Une technique, et moi ma technique préférée pour pouvoir se montrer intéressant et surtout montrer qu'on est dans une autre catégorie.